Honorable Fatouba se prépare. Excellence, Monsieur le Président, jërëjëf jox naa la sa wàccuwaay bu wër. Mes chers collègues, maa ngi leen di nuyu. Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, très chers collaborateurs de notre institution, chers peuples de ma patrie, ci hémicycle bi biir réew mi ak diaspora, assalamu alaikum. Nous clôturons la session extraordinaire avec un texte majeur, le projet de loi 15-2026. Monsieur le ministre, vous l'avez dit en commission, le numérique nous expose au terrorisme, à l'espionnage et au piratage, c'est donc que le texte est nécessaire. Mais une loi nécessaire ne suffit pas. Il faut une loi efficace et financée. Je reviens devant la représentation nationale sur certains points évoqués en commission, car ils touchent le cœur même de notre souveraineté et la confiance des citoyens dans ce texte. Le rapport rappelle l'impératif d'autonomie stratégique du Sénégal 2050, c'est très bien. Mais dans l'article 2, vous excluez les réseaux de communication ouverts au public. Ma première question est de savoir comment garantit-on la sécurité des opérateurs télécoms qui gèrent le mobile money et les données des millions de Sénégalais? La seconde question, quels sont les 3 critères prioritaires, je l'avais dit en commission, étant donné qu'aux articles 3 et 5, les infrastructures d'information critiques seront définies par décret? Est-ce que l'eau, la santé, l'énergie, les télécoms seront-ils d'office des OI? Car, Monsieur le ministre, la souveraineté commence par savoir qui on protège en priorité. Sur les moyens, vous dites vouloir des champions nationaux de la cybersécurité. Nous le soutenons. Mais l'article 6 confère des missions lourdes pour l'ANSSI, l'Autorité nationale de cybersécurité. Ma question est de savoir quels moyens humains, techniques et budgétaires l'État compte-t-il allouer à l'ANSSI pour assumer ses missions? Sans moyens, l'ANSSI ne pourra pas être l'arbitre crédible dont nous avons besoin. À l'article 7 sur les mesures imposées aux OI, quel accompagnement financier et technique pour les hôpitaux publics, les mairies et les PME? Sinon, on crée une loi à 2 vitesses. Concernant les audits obligatoires, comment garantir que l'ANSSI aura la capacité opérationnelle pour tenir les délais? Je le dis, une loi sans moyens est une loi qui expose le pays. Monsieur le ministre, nous nous sommes interrogés sur l'origine des attaques transfrontalières, le peuple aussi. Vous prévoyez des sanctions administratives allant jusqu'à 800 millions de francs CFA ou 5% du chiffre d'affaires. Avec 800 millions pour une négligence qui paralyse un hôpital ou le réseau électronique, est-ce dissuasif? Pourquoi pas des sanctions pénales pour les dirigeants en cas de faute grave? S'agissant du CERT national, qui est le Centre de réponse aux urgences informatiques, qui est l'organe opérationnel de l'Autorité nationale de cybersécurité, qui indemnise les citoyens victimes de fuites de données? Le CERT fonctionnera-t-il 24 heures sur 24, 7 jours sur 7? Comme vous le savez, Monsieur le ministre, une cyberattaque n'attend pas, alors que le CERT devrait être notre 911 du numérique. Sans astreinte 24 heures sur 24 et sans moyens, c'est un numéro vert qui sonne dans le vide. À l'article 28 sur l'externalisation, quelle garantie que les données sensibles des Sénégalais ne seront pas hébergées hors du pays, comme certains de mes collègues l'ont dit tout à l'heure? En conclusion, nous voterons ce projet de loi. Nous demandons 3 engagements. Clarifier le champ et les OI prioritaires, donner les moyens à l'ANSSI et accompagner les PME. Enfin, protéger les citoyens par des sanctions pénales et des indemnisations pour un Sénégal numérique souverain, sûr et juste. Bon gamou à tous dans la paix et la sécurité. Jërë ngeen jëf. La parole est à Madame Fatouba. Honorable Fatouba, honorable Fodé-Mané se prépare. Merci beaucoup, Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Monsieur les ministres, maa leen di nuyu di leen jox seen wàccuwaay di nuyu sa mbooloom collaborateur yu nga àndal di nuyu sama collègue di nuyu sénégalais yépp. Monsieur le ministre, projet de loi bi nga xamante ne
dañ ko soumettre à l'Assemblée nationale di projet de loi bu am solo boo xamante day wax ci wàllum numérique di wàllu ci protection des infrastructures waaye monsieur le ministre balaa ñu wax ci wàllum protection des infrastructures damay laaj ndax Sénégal est-ce que am na souveraineté bu nga xamante ne moom mooy denc ay données du ma ci répéter lu bari parce que samay naataango yu bari wax nañ ci donc dañ leen di ñaan ngeen gën a renforcer souveraineté numérique bi nga xamante ne Sénégal soxla na ko ak ban dotation la ñu jox Sénégal pour mu mun a aar ay données aar ay population monsieur le ministre toujours ci wàllum numérique bi est-ce que gouvernement bi pare na pour gunge jeunes yi nga xamante ne ñoo nekk di liggéey wala di jàng ci wàllum technologie ñi nga xamante dañoo bëgg a renforcer seeni bopp taxaw seen askan te di liggéey ci numérique bi dañoo gis lu bari dañ leen di yóbbu à l'extérieur te mun nañ def transfert de compétences ñooñu mun leen taxaw fii au niveau du pays ñu mun a taxaw seen askan. beneen bi mooy monsieur le ministre xool nañu Sénégal dafa bokk ci communauté bu ñuy wax CEDEAO ak yeneen communauté yépp donc ñoo am na ay normes yoo xamante dañ kaa établir donc pour mun a aar seeni askan communauté bi yépp. Sénégal lan la prévoir par rapport bu nekkee attaque am na maanaam damay ne attaque dans le cadre général parce que dañuy wax ci terrorisme djihadisme ak yépp lan la Sénégal ban budget la alloué suñu force de défense et de sécurité yi pour ñu mën a aar suñu doomu réew yi ak au niveau de la communauté. beneen bi mooy monsieur le ministre ci wàllum liggéey bi am na ñi nga xamante ne dañuy liggéey ci wàllum centre d'appel yi. centre d'appel yi ñuy def ay traitement de données information yu bari dañ koy am di bëgguma tudd opérateur téléphonique yi ñu employé ay ndaw yooyu parfois su leen employé dañu am accès ci données clients yi mais ñooñu lu ñu leen di fay dafa xeetu néew boo xamante ne du centre yëpp mais war nañ leen mën a taxaw parce que ñooñu dañu am accessibilité ci téléphonie wala dañu am accès ci ordinateur personnes yi nga xam dañu ciy woote ban politique lañ ngeen teg pour ñooñu ñu mun leen aar au cas où bu nekkee dañ leen dàq seen liggéey wala dañ leen licencier wala leneen parce que la plupart du temps dañuy gis arnaque yi ñuy def ñenn ñi yu ñuy def ci niveau nu mu tuddee ci wàllu finance mobile money bi ak yeneen donc la plupart ñu bari dañ koo jàng xam ko ba pare moo tax ñu def ay détournement yooyu noonu donc beneen bi mooy bu may ñëw monsieur le ministre du travail chargé des relations avec les institutions bu mu fi mujjee ñëw yóbbante woon naa la ci njiitum réew mi di ko doon rappeler rek ci wàll protocole additionnel bi nga xamante ne mooy wax sur la bonne gouvernance et la démocratie maanaam mooy A/SP1/12/01 man nag en ma qualité de député de la CEDEAO am na benn lettre boo xamante ne dinaa ko adresser la présidente de la CEDEAO bind naa ko ba jox ko le président du groupe parlementaire pour mu rappeler le président de la République pour mu respecter engagement boobu noonu parce que lu tax. Restez dans le thème. merci beaucoup léegi beneen bi mooy monsieur le ministre des télécommunications ma delluwaat ci yow est-ce que ce ministère bi pare nañ côté financièrement pour accompagner le ministère de l'intérieur ndax ñu mun a def révision des listes électorales loolu mooy question boo xamante ne maa la koy laaj. bu nekkee mun naa ci am tontu beneen bi bëggoon naa ci kii waaye maa leen di sant di leen gërëm jërë ngeen jëf merci excellence. La parole est à l'honorable Fodé Mané. L'honorable Abbas Ndiaye se prépare.